Salut tout le monde, c'est Big Gaming 84 et on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto peinture sur le petit zombie à la casquette du jeu The Walking Dead All Out War. Et on commence par un petit olive drop sur le pantalon. Alors, j'espère que vous allez bien tous, parce que moi, c'est la grande forme, mis à part que, bon, j'ai les allergies, le nez bouché, tout ça, mais dans l'ensemble, ça va, il y a pire. Honnêtement, il y a pire. Donc, on va continuer notre petite série, notre longue série de tuto peinture sur The Walking Dead All Out War. Et il va bientôt y avoir les premiers rapports de bataille. Parce que je les ferai avant de sortir tous les tutos, sinon vous ne verrez jamais un rapport de bataille. Donc voilà. Ensuite on passe avec du green gold pour la veste. Alors pour les peintures, il y en a que je me suis inspiré un peu de ce qu'il y avait dans la règle de jeu, dans le petit livret là, ce qu'ils expliquent. Et également j'ai fait une inspiration un peu maison au niveau du choix des couleurs. Sachant que le but c'est que les figurines que vous peignez, c'est que ça vous plaise à vous. Le but c'est que ça nous plaise à nous-mêmes en fait. Faut que ça nous plaise. Après, on peut pas non plus suivre toujours le modèle, machin, on fait ce qui nous plaît. Voilà. Il faut que ça nous plaise. Donc, c'était une étape assez longue de peindre la veste parce qu'il faut être précis, il faut pas déborder de partout, il faut vraiment faire attention. Mais bon, c'est quand même simple à faire. Avec du kaki, ensuite, on va faire la ceinture. Alors là, imaginez un peu, c'est genre le mec, le vieux ancien militaire, toujours habillé en vert ou en treillis, machin et tout. C'est un peu comme ça. On retourne à l'olive drop pour faire la visière de la casquette. Parce que la casquette est en deux couleurs. Donc j'ai fait la visière de cette couleur-là. Et ce qui est très sympa. Honnêtement, ça fait un résultat final correct. Vous l'avez vu au départ, rapidement, toujours. Donc vous verrez à la fin un peu ce que ça va donner. Avec de l'ombre brûlée, on va faire les chaussures. Alors les chaussures sont toutes identiques dans The Walking Dead All Out War, mis à part Carl qui a des chaussures un peu différentes, le rôdeur Rasta aussi qui a des chaussures un peu différentes, ce sont tous les mêmes chaussures, c'est dingue. La casquette en blanc, et c'est là qu'intervient la deuxième couleur, donc pour la casquette du blanc, tout simplement. Le blanc va très bien. Il ne faut pas qu'il soit parfaitement opaque. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est la fin du monde tel qu'on le connaît. Donc forcément, plus de machine à laver, plus rien. Donc c'est un peu crade. C'est normal. Le brun 29 de chez PBO pour faire les cheveux du rôdeur, sachant que ça ne va pas rester tout à fait comme ça. Vous allez voir qu'après on va travailler sur le détail. Et c'est là que le tuto est vraiment intéressant, c'est quand on commence à travailler le détail, il faut suivre, il faut le regarder. Bientôt, je suis en train d'envisager de faire des live peinture un peu et vous expliquer en direct tout ça. Faut voir comment ma connexion suit, parce que j'ai une connexion très très mauvaise, donc je peux pas streamer en haute qualité. Voilà. J'ai une connexion à 20 mégas, je suis un truc comme ça, ou 15 mégas. Non, 15 mégas. J'en sais rien, j'en sais rien. Donc voilà, c'est pas exceptionnel. On prend du jaune 22 de chez PBO pour faire les yeux. Au lieu de les faire blanc et noir, sur celui-là, je vais les faire jaune et noir. C'est différent, ça change. Le noir, justement, pour lui faire les yeux et le logo de la casquette. Parce que la casquette, je fais un petit logo, genre comme une espèce de montagne, un triangle. Un truc très 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 simple, faut pas chercher compliqué. XF15, c'est le flat flèche de chez Tamiya pour la peau. Alors, la peau, c'est particulier. La peau va avoir droit à plusieurs traitements de couleurs, tout ça. Donc j'y vais. Je veux dire, je peins vite. Voilà, je m'amuse pas à faire une couche hyper opaque non plus. Voilà. Savoir que les rôdeurs, si vous suivez un peu les séries The Walking Dead et Fear the Walking Dead, les rôdeurs sont totalement dégueulasses. Les machins sont défraîchis depuis longtemps. Et on a l'impression qu'ils sont de plus en plus défraîchis parce qu'il y a plus en plus.
le temps passe. Le Crusted Sword de chez Army Painter. Donc ça fait des traces de sang, entre guillemets, qu'on met sur la peau du rôdeur, sur les trous qu'il y a dans ses vêtements. C'est comme si c'était fait tirer dessus. Mais bon, bien sûr, si on ne tire pas dans la tête, il ne tombe pas. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant. Voilà, entre guillemets, d'essayer d'habiller sa peau, ses vêtements, tout ça. Et bien sûr, l'avant, on voit ses os. Donc bien sûr, il y a du sang séché de partout, tout ça. C'est ça qui est pas mal avec cette petite couleur là de chez Army Painter qui est vachement bien fait. Vachement bien faite, pardon. Le blanc a servi à faire les lacets au passage. Et on revient au green gold. Et là, le green gold permet de faire une sorte de lavis. Un lavis. Non, c'est pas le green gold, pardon, c'est du vert sapin. On fait un lavis en vert sapin de partout. Ça permet de marquer un peu les creux, ce qui est très très sympa. Le cendre brune de chez PBO pour faire un brossage léger et à sec sur les cheveux du rôdeur pour montrer qu'il défraîchit depuis longtemps le machin, quoi. Ça fait longtemps qu'il est là. Hein. Le green gold, justement, on y revient et on passe au brossage à sec du green gold pour le bas et le haut. Alors, l'avantage c'est que ça fait un effet usé et pour le bas, ça enlève cet aspect brillant et opaque. C'est tout. Voilà, c'est à ça que sert le brossage à sec avec cette couleur, sachant que la couleur de la veste déjà est green gold. Donc, blanc, encore une fois, le blanc, brossage à sec sur la peau ce coup-ci. Au début, t'es un peu chargé, du coup, j'ai dû frotter avec mon doigt, comme vous avez vu. Ça va permettre d'étaler vite fait et d'enlever le surplus. Faut pas avoir peur d'y aller. C'est pas grave si vous débordez sur le bord de la veste, ça ne choque pas. Il n'y a rien de grave. Justement, j'en abuse en fait sur le coup. Flat aluminium de chez Tamiya pour faire la boucle de ceinture. Ça, vous commencez à connaître, les boucles de ceinture, je les fais toutes comme ça. C'est très simple. Là, il faut que je rachète une peinture un peu argentée différente de celle-là, parce que celle-là, elle est pas mal, mais sans plus. Et là, sachez une chose, c'est qu'on est quasiment au bout. Et on prend du lavis brun de chez MIG pour tout faire. Là, n'ayez pas peur de beaucoup salir le zombie, enfin le rôdeur, pardon, parce que les rôdeurs, voilà, ils bouffent, ils traînent de partout et tout, donc forcément, ils sont très 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 crades. C'est normal. Et oui, le résultat final est très 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 sympa, et on va le voir un peu plus en détail ensemble de suite. Et voilà. Donc le résultat final est très agréable, très plaisant, très simple. C'est un travail qui prend pas beaucoup de temps, 30 minutes au total. Honnêtement, simple à faire, c'est à la portée de tout le monde. Vous pouvez vous régaler, faire des bonnes parties sur World of War si les figurines sont bien peintes, c'est toujours pareil. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à vous abonner, c'est le plus important. Et là-dessus, tous les liens. Allez, à plus tout le monde.